ça. J'ai rien là pour chercher déjà... ça. Non, j'ai la Bible ici. Donne-moi la référence. J'ai la Bible ici. Ben après, tu as la Bible en hébreu? Donne-moi la Bible. Oui, c'est ça qu'elle a. C'est la Bible en hébreu, tu vois pas? D'accord, ok. Tout le Nouveau Testament. Donne. D'accord. Le Nouveau Testament, ben regarde, comment ça s'appelle? Non. Dans Matthieu, le Nouveau Testament n'est pas... Non. Mon ami, on a déjà parlé de ça. C'est une traduction. On ne sait pas où l'autorité a-t-il pris Yeshua et l'a mis là-bas. Voilà. On te parle des textes originaux. Comme ça, c'est écrit. Ici, ce n'est pas une traduction. C'est écrit ici en hébreu. Yeshua. C'est ça qu'elle a. Ce n'est pas traduction qu'elle a. Bon, donc, dans ce cas-là, regarde. D'accord. Dans ce cas-là. C'est pas traduction. D'accord. Voilà, oui. Ok. Dans ce cas-là, il faudrait que je demande à un juif. Jésus. Voilà. D'accord. Ça s'écrit comment? Alors, même pas, ça se dit comment? Tu vois? Parce que les deux, ils vont te dire que quand tu tapes ça, regarde, attends, laisse-moi terminer. Quand tu tapes, même là, tu peux le taper, tu vas voir, on va te donner Yeshua. Mais ça s'écrit pas de la même manière, tu vois? Ils ont les mêmes racines, mais qui ne signifient pas le même truc. On va rien taper, tu vois? Mon ami. Non, mais oui, Bible, parce que là, non, la Bible, écoute très bien, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Google n'est pas une inspiration, n'est pas une révélation. Tout ce qu'on voit sur Google là, ça doit être confirmé par la parole de Dieu. La Bible est là comme la biographie de la personne que vous adorez. On te dit, donc, le nom en grec, Jésus, je n'ai pas fini. Le nom, frère, écoutez, le nom en grec, Jésus, qui est dans le Nouveau Testament, c'est le nom de Josué. Lorsque vous parlez de l'hébreu, Yeshua, c'est toujours le nom de Josué. Les noms que vous attribuez au fils de Marie là, c'est toujours Josué. Maintenant, d'où vient Jésus là alors? Jésus là est une correspondance de quel nom? C'est écrit où? Parce que Yeshua donne Josué. Jésus donne Josué. Jésus là vient à partir de quel nom? D'où vient le nom Jésus là? Moi, je t'ai expliqué que le nom Jésus, regarde, tu vois, parce que quand tu regardes bien, tu as des traductions, que tu le veuilles ou pas. Tu as des traductions, tu as des mots qui se ressemblent, mais qui ne disent pas la même chose. Tu vois? Donc, dans la traduction, comme tu as pu voir, on te dit, attends, laisse-moi terminer. Comme tu as pu sortir, on t'a dit que Jésus, il sort le nom de Josué et de Jésus. D'accord? Les deux. Ça te sort les deux. Donc, maintenant, on te dit, c'est la forme 2. Mais maintenant, pourquoi? Parce que la traduction nous donne ces choses-là. Mais si tu veux qu'on rentre encore plus en profondeur, vraiment, parce que là, ce que tu fais, c'est en surface. Si tu veux que moi, j'aille plus en profondeur, je peux aller plus en profondeur, aller voir carrément des, comment on appelle ça? Des juifs. Attends, laisse-moi terminer. T'as vu, moi, je t'ai laissé terminer. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Allons-y. Par politesse, tu vois, moi, je t'ai laissé terminer. Donc, moi, je peux faire vraiment des recherches plus approfondies, encore plus que toi, te prouver que vraiment, selon les racines et chercher le pourquoi du comment, le nom, ces deux noms-là sortent. Parce que tu as pris Yeshua. Tu es d'accord avec moi? Tu es parti dans l'hébreu, ça t'a sorti Yeshua. Maintenant, le Yeshua, là, quand tu regardes bien la traduction en grec, ça va te donner quoi? Josué. Et tu me demandes maintenant, quel est le nom? Faut que je rentre en profondeur. Moi, je suis pas un charlatan. Je suis pas quelqu'un qui va vouloir te blaguer. Moi, je préfère aller chercher en profondeur et revenir directement sur toi. Oustaz, regarde bien, Oustaz. Ouais. Moi, ça veut dire que quand tu fais un live, moi, je suis là. Je peux voir ton live. Donc, vas-y. Oui, exactement. Voilà. Mais merci beaucoup déjà pour ton honnêteté que tu vas aller vérifier. Mais pour le moment là, il y a une chose que tu dois remarquer. Jusqu'à là, on n'a trouvé aucun texte qui prouve l'existence du nom Jésus là que vous adorez, ni en grec ni en hébreu. Ça veut dire que Jésus ne trace son origine de aucune des langues qu'on a citées. Parce que même si tu pars en latin là, c'est toujours le nom Jésus que tu vas trouver là-bas. Toujours le nom Jésus. D'accord. Jésus là, on ne sait pas comment le nom là a été utilisé pour que vous parvenir à adorer Jésus. Pour le moment, regarde ce que tu vas faire. Ici là. Attends, Oustaz, attends 2 secondes, s'il te plaît, Oustaz.
Ah, il l'a mis sur pause. Il a eu un appel. Je vais pas finir. Oustaz, est-ce que le fait que maintenant, toi, tu te bases sur le fait de Jésus. Bon, laisse-le. Laisse-le, va poser la question. Allons-y. Tu veux dire quoi? Ouvre ton micro, monsieur DC. Ah, désolé. Je voulais te poser la question. Désolé, hein, ça a été coupé le micro. Je voulais te demander, est-ce que le fait que maintenant toi, par exemple, pour toi, c'est Josué, c'est la racine de Jésus, tout ça. Est-ce que toi là aujourd'hui, en tant que musulman, tu vas devenir un disciple de Jésus-Christ? Ok. Excuse-moi, tu vas devenir un disciple de Josué. Allez, on va dire un disciple de Josué. Non, jamais. Doucement. Ok, je vais répondre à ta question. Non, réponds. Oui. Réponds. Frère, je vais répondre. Voilà, je vais répondre. Pour le moment, comme toi, tu penses que le nom au-dessus de tous les noms, tout genou doit fléchir devant ce nom-là. Le nom, c'est Jésus là-haut. Ce qui est dans les cieux, sur la tête, doit fléchir devant Jésus. Alors que Jésus, là, tu ne connais pas, c'est le nom de qui? C'est ton problème maintenant de nous prouver qu'en réalité, là-haut, les genoux doivent fléchir devant Jésus. Pour nous prouver c'est le nom de qui. D'accord. Donc, il ne faut pas créer une distraction. Est-ce que tu es prêt? Parce que non, non. Je viens, je n'ai pas fini. Toi, tu ne vas jamais se tromper de prier au nom de Josué. Jamais, tu ne vas pas le faire. Voilà. Pour toi, le nom que tu invoques là, c'est Jésus. Maintenant, lorsqu'on te dit d'où vient Jésus, tu vas aller prendre le nom de Josué. Alors que tu n'honores pas Josué. En grec là, je te montre déjà. Ouais. Tu vois, l'Ancien Testament a été traduit. Écoute maintenant, je vais te dire ce que tu ne sais pas. Moi, je suis là pour écouter. Voilà. J'apprends. Voilà. Et comme ça, même ça me permet d'aller chercher. Voilà. L'Ancien Testament a été traduit du l'hébreu en grec. Est-ce que tu es au courant de ça? L'Ancien Testament a été traduit de l'hébreu en grec. D'accord? Ok. Oh. Voilà. Le nom de la traduction, c'est la Septante. Tu as une fois entendu parler de ça? Peut-être, mais je sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises parce que moi, j'oublie beaucoup de choses. Je ne vais pas dire de bêtises. Si tu as un deuxième téléphone, il faut juste taper là-bas tout de suite. C'est quoi la Septante? Tout de suite, juste dans quelques secondes. Il faut taper. C'est quoi la Septante? Non, j'ai pas de deuxième téléphone. C'est pour ça. J'ai pas de deuxième téléphone. Vas-y, continue. Continue. Non, je veux que tu vois ça, quoi. Parce que moi... Non, mais je vais aller chercher après, parce que comme j'ai... Non, je vais t'assurer, attends. Je vais mettre ça ici. La Septante. Attends. Je vais écrire ici la Septante. Quelque chose? Je vais déjà écrire ça. Ok. Ouais. Oustaz, je peux te dire quelque chose? Oui, attends. Allô? Vas-y. Oui, attends. C'est pas méchant, c'est gentil. Hein. C'est très gentil même. Voilà. Voilà. Il faut des gens comme toi qui fait que les chrétiens doivent aller chercher en profondeur les choses pour bien comprendre et avoir une intimité avec son Dieu pour pouvoir essayer de pouvoir revenir pour te répondre. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de chrétiens se plongent, que ce soit dans la Torah, dans l'évangile, encore plus, plus en profondeur. Regardez, ça c'est la Septante. Maintenant il faut lire. Ouais. On dit la Septante, c'est quoi? La Septante? Ouais. C'est pas bien. Attends, la Septante, ouais, vas-y, continue. Entre guillemets, le il XX en latin, Septiana, Septita, est l'ensemble des plus anciennes traductions de l'intégralité de quoi? De la Bible hébraïque. D'alors en grec. Attends. Attends, Oustaz. On te dit quand même de la Bible hébraïque. Ça veut dire que la Bible était quand même en hébraïque. Là, on ne te parle pas que de l'Ancien Testament.
Là, on te dit, là, la Bible, quand on met la Bible, c'est la Bible complète. La Bible hébraïque, c'est l'Ancien Testament, frère. Pourquoi ils mettent pas la Torah tout simplement? Non, c'est comme ça, on l'appelle la Bible hébraïque. Ah, d'accord, ok. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, la Bible hébraïque en grec de la Koiné. On dit ici, au fil de quel siècle? C'est où, c'est au grec? Ouais. Je vois pas bien. 11e? C'est quoi? Ça, c'est 3e. Ouais. Ouais, 111. Au 3e. Il y a 11. Ouais, au 3e, vas-y, ouais. Et au 2e, ouais. Siècle avant Jésus-Christ, ouais. Voilà. Donc, la Septante, c'est la tradition grecque de la Bible hébraïque à partir du 3e et 2e siècle avant Marie et son fils. On est d'accord, non? Ouais. Ouais. Voilà. Donc, si ça a été traduit à partir de cette époque-là, lorsque on a traduit le passage de Josué là, par exemple, on vient dans Josué 1. Josué 1, le verset 10. On vient ici dans la Septante. C'est ça qu'elle a, le il XX. Tu as vu ça, non? Ouais. Voilà. Maintenant, si tu lis ça au verset 10, tu verras ici que Josué 1, le verset 1, tu as vu? Ici, c'est quel nom qui est écrit ici? I don't know. Dis-moi, dis-moi. C'est Jesus. C'est le même nom que... D'accord. Voilà, c'est Jesus. Donc, le nom là, c'est une correspondance que les gens ont créée. Parce que Josué, son nom, c'est pas Jesus. Il s'appelle... C'est pas un nom... Agrandis, s'il te plaît. Agrandir. Non, je t'ai juste demandé d'agrandir. J'ai rien dit d'autre. Ouais. Ça, c'est Jesus. D'accord. Voilà. Donc, le nom là aussi, ce n'est pas une révélation. C'est une correspondance que les gens ont créée. Ils ont attribué ça à Yeshua, le successeur de Moïse, qui est en français Josué. Donc, lui, il n'a jamais répondu à ce nom-là. Ce sont des traducteurs anonymes, inconnus, Alexandrie en Égypte. C'est eux qui ont traduit l'Ancien Testament-là en grec. Donc, ils ont créé cette correspondance pour attribuer à Josué, le successeur de Moïse. 3 siècles avant Jésus, avant le fils de Marie. Donc, depuis 300 années, le monsieur là, son nom, c'était Jesus. Ouais. Voilà. Maintenant, quand le Nouveau Testament a été écrit, ils ont pris le nom de ce monsieur-là pour attribuer ça au fils de Marie. Alors, c'était quoi son nom? Est-ce que c'était le nom de Josué qu'on a donné? Ou bien lui, il avait un nom? Quel était son nom si ce n'était pas Josué? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as vu, le truc, c'est que il faut que je fasse les recherches auprès de Grecs, auprès d'Hébreux. Exactement. Pourquoi? Parce que comprendre la racine de chaque mot par rapport à ce que tu m'as montré, le Jesus et l'autre, qui donne exactement Jésus et Josué, faut que un Grec puisse t'expliquer pourquoi ça a donné ça. Tu vois? Parce que toi, aujourd'hui, tu t'arrêtes là-dessus, mais peut-être le gars, il va te dire, par rapport à nos traditions, par rapport à notre langage, par rapport aux anciens, ça, c'était quasiment identique. Donc, on a dû donner ce nom-là. Donc, maintenant, moi, ne sachant pas, je suis obligé d'aller chercher. Tu vois? Voilà, il n'y a pas de problème. Tu vas aller chercher, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas trouver une justification de falsifier le nom de quelqu'un. Ça, là, en français, on appelle ça usurpation. Voilà, usurpation d'identité. Quelqu'un se fait passer pour celui qui n'est pas. Yeshua, c'est Josué. Jesus, c'est Josué. Jésus, là, c'est le nom de qui? Ben, moi, j'ai une question tout bête. Hein. Moi, je vais chercher par rapport à ce que tu me dis. Jésus, c'est le nom de qui? Je vais chercher exactement, tu vois. Mais pourquoi, dans ce cas-là, dans le Coran, Issa, on le traduit en Jésus? Ah, tu captes plus?
Les hommes... Ouais, tu m'entends? Tu m'as entendu ou pas? Désolé, ça a coupé à un moment clé. Désolé. Voilà. Vas-y, recommence s'il te plaît. C'est la même question qu'on est en train de vous poser. D'où vient le nom Jésus? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, des hommes au pouvoir ont validé le mariage de Woubi. Ça veut dire que ça vient de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a autorisé. Les hommes ont la capacité de faire ce qu'ils veulent. Donc, le Coran n'a jamais été révélé en français. Il n'y a jamais eu Jésus en français. Le nom Jésus n'a jamais rentré en français dans le Coran jusqu'au 18e siècle. Il n'y avait pas Jésus dans le Coran. D'accord. La première personne qui a mis le nom Jésus dans la traduction française du Coran, c'est un chrétien. Parce déjà, il y a un problème là dans ce que tu viens de dire quand même. Oui, exactement. C'est un chrétien. Lorsqu'il a fait sa première traduction française du Coran, il a mis Jésus. D'accord. Parce que pour lui, c'est le nom qu'il veut faire connaître aux hommes. Les Français, ils ont créé ce nom. Ils veulent que l'humanité se soumette à ce nom.